Monsieur le maire de Poisa, vice-président de la métropole, je représente le président Ferrari aujourd'hui. Merci d'être là. Cher Jean-Yves, maire de Volnabello, cher Guy, maire de Montchabou, cher Florent, maire de Champagné, mesdames, messieurs les élus, chers amis en vos grades et qualités, cher Briato, mesdames, messieurs les élus, je suis très heureux de vous retrouver, enfin, après ces 2 années ô combien difficiles, pour pouvoir célébrer cette cérémonie républicaine et traditionnelle. Nous sommes tous là aujourd'hui, monsieur le vice-président. Il n'y a pas de métropole sans ses communes. Vous êtes là, nous sommes tous rassemblés comme une grande chaîne d'union pour espérer aborder avec force cette nouvelle année 2023. En tout cas, je vous souhaite à chacun d'entre vous une très belle année 2023, beaucoup de santé et puis de la fraternité pour espérer un avenir plus radieux. Je voudrais profiter aussi de cet instant pour vous remercier. Il y a 2 ans, vous nous avez confié la gestion de la commune de Briançonne et je vous remercie du fond du cœur de nous avoir permis de défendre modestement la République et notre belle commune de Briançonne. La politique, ici comme ailleurs, a toujours le travers de personnaliser une action collective. Le maire n'est jamais seul. Il n'est que le premier parmi les siens, peut-être le plus convaincu, mais il n'est que le porte-parole d'une émotion et d'une intelligence collective. Je tiens à remercier sincèrement et chaleureusement tous les élus qui m'accompagnent dans cette charge. Ils le font avec cœur et avec loyauté. Merci à vous. Je voudrais aussi remercier les collaborateurs de la municipalité, une nouvelle équipe 100% renouvelée, 90% renouvelée, de jeunes à qui nous transmettons non pas un savoir-faire mais un savoir-être pour que la République, avec ses valeurs de fraternité et d'égalité, perdure dans le temps. Remercier tout le service périscolaire qui gère plus de 200 enfants, c'est dire la charge qui est la leur, 250 enfants aujourd'hui déjà d'inscrits pour l'année prochaine. Remercier les services techniques, la nouvelle équipe avec de l'ancienneté et de la responsabilité. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages de remerciements suite aux différents épisodes, le déneigement dernièrement en plein milieu de la nuit. Et puis remercier bien sûr les corps intermédiaires, hein, les pompiers qui sont de jour comme de nuit sur le pont. Et j'espère qu'enfin cette année on aura une bonne nouvelle. Nous aurons la possibilité de faire cette caserne qui est tant attendue et qui est un outil indispensable pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions et permettre aussi aux nouvelles générations de s'intégrer dans votre corps. Vous avez du bon renfort avec la réserve départementale des sapeurs-pompiers qui sont là toujours à l'ouvrage quand on a besoin d'eux. Merci à vous messieurs. Je remercier la lieutenant Élise d'être présente parmi nous aujourd'hui, la chef de la brigade de visite, avec un adjoint. Votre adjoint, merci. Enfin, si je devais résumer en une phrase les 2 années écoulées, ou si je devais donner, ou pourquoi pas aussi donner une image à l'action politique que nous avons menée, pour l'image, je dirais que nous avons remis le clocher au centre du village. Et pour la phrase, je paraphraserai Dostoïevitch en vous disant que nous avons travaillé comme le dernier des paysans. Travailler, c'est déjà commencer à réformer, commencer à restructurer, commencer à animer, commencer à défendre aussi notre belle commune de Briançonne. Alors nous avons eu à cœur de faire bien et de faire vite, toujours en gardant ce triptyque qui est le nôtre, de donner du sens à l'action politique, de la reconnaissance et de l'espoir. C'est pourquoi nous avons rapidement porté notre action sur la petite enfance. Il y avait de l'attente et nous nous étions engagés. Nous avons donc réformé un petit peu la fonction de la crèche de Tavernol. Nous l'avons intégrée dans l'intercommunalité pour avoir une meilleure logistique. Et puis surtout, c'était aussi le préfet qui nous l'avait demandé. Nous avons passé cette crèche de 20 berceaux à 22 berceaux, mais surtout, nous avons distribué ces 22 berceaux 100% au Briato. C'était un engagement et nous avons tenu notre engagement. Nous avons créé aussi une offre supplémentaire avec la crèche privée de 12 places, tout occupé à ce jour, c'est dire s'il y avait de la demande. Nous avons continué à nous engager pour la petite enfance, c'est l'avenir de la commune.
en agrandissant la cantine scolaire pour un meilleur confort à la fois pour le personnel et pour les enfants. Nous avons modernisé l'école, nous l'avons fait passer de l'âge de la pierre, de la craie, à l'informatique, puisque tous les tableaux maintenant sont informatisés. Nous avons renouvelé complètement le parc informatique qui était désuet, et puis surtout nous avons aussi enrichi l'école d'ordinateurs portables, transportables pour voilà, une meilleure distribution. Puis bien sûr, nous avons dernièrement commencé à végétaliser la cour d'école pour apporter des îlots de fraîcheur dès cet été. 6 arbres ont été plantés, et puis c'est du goudron en moins, c'est notre volonté. Nous avons aussi fait rentrer dans l'intérieur de l'école la culture, puisque le jeudi soir et le vendredi soir, nous avons des cours d'initiation de musique entièrement gratuits. Puis enfin, nous avons essayé de restructurer la commune, c'est-à-dire de prévoir, d'anticiper sur la crise économique, la crise énergétique que nous vivons actuellement, de transformer des charges en ressources et puis d'utiliser les bâtiments existants. Donc nous avons, dans un premier temps, développé et animé le haut de Briey, le village ancestral, en rachetant les bâtiments de l'air de rien. Nous avons donc permis à 2 familles de s'installer. Nous avons créé 2 commerces, le centre de coiffure qui a déjà ouvert et le restaurant qui ouvrira début mars. Nous avons racheté l'ancienne poste qui avait été vendue par l'ancienne municipalité à la métropole. Nous l'avons donc racheté, nous l'avons rénové. Donc du coup aujourd'hui elle accueille une famille. C'est des nouvelles rentrées pour la commune, mais c'est aussi un patrimoine que nous conservons. Nous avons racheté le moulin de Tavernol. Nous sommes en train de dépoussiérer, de dérouiller, de remettre en état pour un fonctionnement dans les prochains jours, dans les prochains mois plutôt. Nous avons développé l'activité sport-tennis en rénovant complètement le club de tennis, en s'alliant avec Jarry pour avoir un plus grand impact au niveau des joueurs de tennis. Et nous avons donc investi plus de 100 000 € dans les 2 terrains en terre battue. C'est des terrains de confort, ce qu'on appelle ces terres battues artificielles. C'est des tapis recouverts de briques pilées qui nous permettent de jouer le plus longtemps possible sans avoir d'impact sur la santé. Puis enfin, nous avons développé et agrandi le cimetière. Cela faisait plus de 10 ans que ce dossier était en souffrance. Merci à Patrice d'avoir actionné ce dossier, puisque c'était très important. Les demandes ne pouvaient plus être honorées. Et donc nous avons investi plus de 350 000 €. Nous avons 200 places aujourd'hui disponibles et 192 places en columbarium, du granit rose qui vient directement de Bretagne. Nous avons voulu avoir un produit 100% français. Alors, bien sûr, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et tout ce que je viens de vous décrire va nous permettre de rentrer plus de 60 000 € de recettes d'ici la fin 2023. Ce qui correspond à 5% des impôts locaux de la commune. L'augmentation de la fiscalité, ce n'est pas une fatalité. C'est aux élus à trouver des solutions, ce n'est pas aux contribuables à toujours mettre la main dans la poche. C'est pourquoi, malgré la crise que nous vivons actuellement, nous n'augmenterons pas les impôts locaux. C'était un engagement et nous tenons notre engagement. Bien sûr, à tout cela, il a fallu donner un peu de la vie, animer, faire venir l'art, la culture. Et donc, je voudrais en profiter pour remercier toutes les associations qui se sont liées à notre vision politique, qui ont adhéré à cette volonté qui était la nôtre. Et avec toutes les fêtes traditionnelles, la crosse du pain, bien sûr, la fête du pain, la crantée, le vide-grenier, le marché de la création, le forum des associations, nous avons créé énormément de fêtes, et surtout beaucoup d'associations se sont installées sur la commune. Nous avons bien sûr créé le marché du Haut-Briey, la fête du sport, la fête de la musique, la fête de la biodiversité, avec les jardins partagés. Je vous invite à découvrir ce lieu où vous apprenez à être en contact avec la nature, à apprendre à cultiver et partager des bons moments. La création de l'association des chats grillés, qui est toujours sur le pont, bien sûr, pour des moments pas faciles, puisqu'il faut stériliser les matous, mais aussi pour prendre soin des chats qui sont pas bien, abandonnés, malades, puis aussi des animaux qui, de temps en temps, quittent leur domicile. Nous sommes toujours sur le pont pour les ramener dans leur foyer.
La soirée Mûre sans lentilles, Briey Estival, un formidable festival de théâtre de rue qui a reçu plus de 1500 visiteurs cette année pour une première, ce qui est complètement considérable. La journée du patrimoine que nous avons fait, donc les expositions H, les plus grands ébénistes de France qui ont pris attache ici même à Briançonne au XVIIe siècle. Et puis Napoléon Bonaparte avec cette fabuleuse omelette au lard que nous avons fait ici même avec les élus. Et je tiens à vous dire que la semaine dernière, nous avons donc reçu de l'association de Napoléon l'inscription sur la journée de commémoration en hommage à Napoléon, qui part de Corps et qui s'arrêtait à la Mûre et qui s'arrêtait sur la plaine de la Fraye, viendra à 17 h, ici même à Briançonne, pour la rencontre avec le colonel Lavédoyère, et puis nous offrirons ici même devant la mairie un apéritif et nous continuerons cette tradition de faire l'omelette au lard. Et cette date prendra acte puisque ça sera toujours chaque année le 11 mars. Les 10 jours de la culture avec le festival de la magie de Boris-Vian, Oser la musique, Halloween, plus de 500 personnes, ça a été un événement incroyable avec une décoration en fait, bien sûr par tout le personnel de la mairie, puis l'association de Briey Estival qui est vraiment magnifique. Le salon Santé Nature qui maintenant devra déménager, trop de demandes. L'épreuve de puissance en nocturne, du jumping. Et enfin, le point culminant, le marché de Noël de cette année. Vous avez été des milliers à venir le voir, avec un record battu de 10 500 huîtres ouvertes. Voilà, c'est long à dire tout ce que nous avons fait, mais bon, il faut le dire. Alors pour 2023, nous allons bien sûr continuer avec d'abord la sécurisation de la départementale 5, la traversée de Briançonne, avec normalement mi-février 3 écluses qui vont être faites pour réduire la vitesse. Président du SMAG, Sylvain Laval, vice-président de la métro, était là le 20 décembre. On a parcouru ensemble la départementale 5. Je lui ai fait voir quelques points à travailler rapidement, comme le haricot devant l'école, et puis surtout ici dans le Haut-Briey où il n'y a pas de trottoir. Nous allons continuer avec le sport santé, avec la création de 2 paddles. Alors le paddle, c'est un sport qui a été repris par la Fédération française de tennis, qui a la plus grande croissance aujourd'hui au monde, plus 12 millions d'adhérents. C'est un sport très ludique, qui se joue à 4, qui est entre le squash et le tennis. C'est à la portée de tous, c'est avec des grosses raquettes de plage, et ça permet vraiment de continuer à faire du sport tout au long de sa vie. La refonte de l'éclairage public, bien sûr, nous allons tout doucement changer les têtes de nos éclairages en LED. Nous avons déjà fait quelques essais avec des panneaux 100% solaires. Vous en avez un Europlat de 2000 lumens qui éclaire très très bien. Donc nous allons continuer sur ces voies. Nous sommes dans l'étude aujourd'hui de recouvrir le toit de l'école en panneaux photovoltaïques, puisque nous dépensons plus de 200 000 kW par an. Et donc du coup ce projet deviendrait viable avec 120 000 130 000 euros d'investissement. Et là bien sûr je pense pour les années à venir, puisque ce projet au bout de 3 ans commencerait déjà à porter ses fruits et serait rentable à 100% au bout de 8 ans. Puis enfin je vous demande d'inscrire une date. Le 1er juillet prochain aura lieu sur la commune le premier festival de jazz, le Green Festival ici à Briey. Alors un grand événement avec nombre de musiciens qui vous feront découvrir bien sûr les instruments de musique, mais aussi un marché des artisans et puis bien sûr énormément de musiciens. Salut Fabrice. Et puis viendra aussi s'installer sur la commune, c'est pratiquement fait, il vient d'acquérir l'ancienne grange de Monsieur Blois pour la rénover en chai, où il produira son vin bio sur la commune de Briey, ici même, où 2 hectares de vignes vont être plantés dans les prochains jours. Et puis enfin, 2023, ce sera la mise en route du moulin. Je voudrais remercier particulièrement Jackie Goron qui s'est occupé des emplois jeunes et qui ont passé leur été à dépoussiérer, à dérouiller, à faire un boulot fastidieux. Et grâce à ce travail, l'expert qui nous accompagne, M. Truffet, que je remercie, nous allons pouvoir rapidement et à moindre coût remettre en route ce moulin. Nous avons signé le devis pour 25 000 euros et le département est venu nous voir et ils sont d'accord avec nous. Nous allons, je crois, recevoir au moins la moitié en subvention. À terme, ce moulin, nous voulons créer 1 tonne de farine par mois de Briançonne. Puis à terme, bien sûr, planter du blé panifiable. Comme ça, on ferait la boucle du blé à la farine, à la fête du pain.
puis en vendant ces sacs de 2 kg de farine, cela permettra de rentrer aussi quelques recettes pour continuer à entretenir ce beau moulin qui reste le dernier de l'agglomération. Ce sera un outil pédagogique aussi. Et puis enfin, et pas le moindre de notre projet, l'ouverture au mois de septembre de la maison médicalisée, puisque comme nous avons transféré la bibliothèque de la salle du Mail dans l'ancienne mairie, nous allons transformer la salle du Mail. Les travaux attaquent dès la semaine prochaine pour une ouverture septembre. Donc je voudrais remercier tous les professionnels de santé, bien sûr, qui se sont engagés à nos côtés. Sans eux, ce projet n'aurait pas pu être possible, puisqu'il fallait déposer un dossier à l'ARS et qu'il soit validé. Je remercierai le docteur Nkawa et le docteur Aurélie Lévol qui ont participé à la mise en place de ce projet. Puis bien sûr toutes les infirmières, les sages-femmes, les psychologues, les pharmaciens, bien sûr les kinés, tout le monde a pris attache pour cette maison médicalisée. C'est un investissement de 586 000 €. Et à ce jour, je voudrais remercier la région qui nous a offert 250 000 € de subvention, le département 100 000 € et l'État 103 000 €. C'est 80% de subventions qui arriveront pour payer cette maison médicalisée. Et à terme, non seulement on pérennisera le soin sur la commune, mais vous pourrez avoir tous accès à un médecin traitant, ce qui est aujourd'hui une denrée rare. On voit l'actualité. Et puis pour couronner tout ça, cette maison médicalisée qui nous coûtait 10 000 € d'entretien, enfin cette salle du Mail qui nous coûtait 10 000 € d'entretien, nous rapportera 36 000 € de loyer annuellement. Et pour les générations à venir, c'est des nouvelles ressources considérables. Écoutez, je voudrais peut-être écourter ces 2 années, puisque nous avons des choses peut-être plus sympathiques à faire ensemble. Et je voudrais conclure par vous dire que notre engagement que nous avions pris en 2014 de lutter contre la densification et contre l'urbanisation a pris tout son sens ces dernières années. Les 2 nouvelles lois qui ont été sorties, la loi climat et résilience et la loi ZAN, zéro artificialisation des sols d'ici 2050, qui prendra effet au 1er janvier 2024, va complètement dans notre sens. La nature doit être protégée. Bien sûr qu'il faut combattre le réchauffement climatique, mais il n'y a pas de combat contre le réchauffement climatique sans le combat pour préserver la biodiversité. Nous faisons partie de la biodiversité, nous faisons partie de la nature, nous sommes du monde du vivant avec toutes ces belles créatures. Et en plein milieu, là, vous voyez le triton traité, qui est une espèce rare, en voie de disparition sur le plan national. Et nous avons la chance ici à Briey d'avoir la dernière station avec 9 spécimens qui se sont installés ici en 1908. Et donc nous avons engagé une préservation de ce domaine en face de l'eau vive, hein, je ne sais pas si vous voyez, dans des longs. Nous avons engagé une préservation de ce lieu, à un coût 20 000 €, mais ça vaut la peine de préserver ces espèces en voie de disparition, car c'est l'avenir de notre planète qui en dépend. Et puis toutes les espèces, bien sûr. Nous devons nous engager dans ce combat. La nature est importante, il suffit de la regarder, il suffit de l'observer, de l'écouter, et tout est là. Elle nous donne toutes les réponses à nos interrogations. Écoutez, il me reste 2 choses à vous dire. La première, à vous inviter à partager le verre d'amitié et partager ce magnifique buffet qui a été réalisé des mains du personnel de la mairie et puis des élus, parce qu'on a voulu vous recevoir comme à la maison, parce que vous êtes ici chez vous, sous le toit de la République. Puis enfin, vous souhaitez à tous une très belle année 2023. Merci à vous tous.